Fable 10 du livre premier des Fables de La Fontaine. Le loup et l'agneau. Lecture avec texte intégral et morale. Fable. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeun qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. « Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?» dit cet animal plein de rage. « Tu seras châtié de ta témérité. »« Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que, par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. »« Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu médis l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ? Reprit l'agneau. Je tette encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Morale. On retrouve dans cette fable, Le loup et l'agneau de Jean de La Fontaine, une discussion entre deux animaux, un loup et un agneau. Le loup, qui est affamé, accuse un agneau qui se désaltère dans la rivière de troubler son breuvage. L'agneau ne perd pas son sang-froid et se justifie en expliquant qu'il ne peut pas troubler l'eau du loup car il s'abreuve à plus de 20 pas au-dessous. Le loup, de son côté, n'en démord pas et il insiste sur le fait que l'agneau est en train de lui troubler son breuvage. Ne s'arrêtant pas en si bon chemin, le loup accuse également l'agneau de l'avoir médit, critiqué l'an passé. L'agneau, qui n'était pas encore né, le lui explique gentiment. « Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ?» Têtu, le loup accuse un de ses frères, mais l'agneau lui explique qu'il est enfant unique. Au paroxysme de la mauvaise foi, le loup n'a que faire des excuses de l'agneau. Il en veut à l'agneau, au berger, au chien. Il désire se venger des injustices qu'on lui a fait subir et son courroux s'abat sur l'agneau qu'il emporte et qu'il mange. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Voici les traits de caractère de nos deux protagonistes, ainsi que les arguments qu'ils utilisent. Le loup. Il est tyrannique, cruel et supérieur. Jean de La Fontaine le décrit en utilisant le champ lexical de la violence et de la haine. L'argumentaire du loup est basé sur la mauvaise foi et ce, peu importe ce que dit l'agneau. Ce dernier aura toujours tort, malgré une logique incontestable. Le loup est un animal de pouvoir en raison de sa force. On peut l'attribuer depuis la société du XVIIe siècle et encore de nos jours aux gens de pouvoir social. Une forme également de dénonciation de la manière illogique que s'appliquait la jurisprudence des nobles à l'époque du roi Louis XIV. L'agneau. Il apparaît dans cette fable comme une créature sensible, pure et innocente. Par ailleurs, ce trait de caractère innocent et pur est lié à la culture de l'époque de Jean de La Fontaine, fondée à partir du catholicisme. Cet agneau pur et innocent fait donc référence à l'agneau de Dieu qui est Jésus, celui qui, dans la Bible, est mort injustement pour nos péchés. Dans cette fable, l'agneau est similaire dans la situation. Contrairement au loup, l'agneau s'adresse à lui avec beaucoup de déférence. « Sire, Sa Majesté ». Il est très respectueux et essaye d'expliquer que les accusations du loup sont infondées. En utilisant des termes comme « sire » ou « Sa Majesté », on peut facilement réaliser une analogie entre les nobles et surtout Louis XIV, le roi, et le loup. L'agneau est candide et son argumentaire est celui de la naïveté, de la candeur. Plus la fable avance, moins l'agneau cherche à se défendre. Il a compris que ses arguments ne servent à rien.
Ainsi, on développe bien plus d'affect pour l'agneau que pour le loup qui est, lui, méchant et cruel. La morale de cette fable est contestatrice, annoncée dès la première ligne. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Peu importe les arguments, peu importe la vérité et la raison, si le plus fort vous en veut, rien ne l'arrêtera ni ne l'empêchera d'avoir raison. Car c'est sa raison qui prime sur celle des moins forts. La raison du loup prime sur celle de l'agneau. La morale étant annoncée dès le commencement de la fable, il n'y a pas d'effet de surprise. Le lecteur sait à quoi s'attendre. Chers auditeurs, si vous souhaitez suivre régulièrement de nouvelles publications sur les classiques de la littérature française, abonnez-vous à ma chaîne Fables, Contes et Poésie et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer. Vos commentaires sont les bienvenus. À bientôt!